En mission aux Pays-Bas, Bruno Jean-Richard Itoy, ministre congolais des hydrocarbures, s'est imprégné de l'unité de forage Combi 2, plateforme de production offshore appartenant à Dixton, filiale du groupe Perenco, logée dans le site industriel Midede-Leburg, dans le cadre de redéploiement stratégique du champ pétrolier Combi. Cette unité de forage marque une étape importante dans le processus de développement des activités de cette société dans l'industrie pétrolière. Nous sommes venus visiter la nouvelle plateforme intitulée Combi 2 qui a été construite par le groupe Perenco en s'appuyant sur leur filiale qui s'appelle Dixton. Pour nous, c'est un signal très important que nous donnons ainsi d'abord à l'industrie congolaise des hydrocarbures, à l'opinion nationale, voire à l'international. Un signal de dynamisme constant que ce secteur continue à connaître actuellement malgré quelques remous que l'on peut observer, notamment en ce qui concerne les prix ou sur les problématiques de la transition énergétique. On voit qu'à travers des groupes comme Perenco, on réussit à redonner vie à des champs dits matures, c'est-à-dire qui sont en phase de production finissante. Le projet vise à reconvertir une ancienne unité de forage en une plateforme de production moderne, capable de traiter des volumes importants de fluides, en particulier l'eau produite, dans un contexte de gestion optimisée des effluents. Il s'agit d'un modèle d'innovation et de réutilisation d'actifs, alliant performance technique, responsabilité environnementale et efficience économique. Une fois opérationnelle, cette unité pourrait rehausser la production pétrolière du pays. Sur ces champs qui auraient pu être laissés en abandon, nous avons, grâce à des partenaires de qualité comme Perenco, des projets qui se mettent en place. Ici, donc, c'est un projet sur une vingtaine d'années. Et cette plateforme Combi 2 va aider non seulement le champ de Combi du Canada, mais aussi beaucoup d'autres champs satellites autour qui trouveront sur cette plateforme à la fois des capacités de traitement, notamment de séparation, des capacités de génération électrique avec 2 turbines, mais aussi des capacités de transit pour aller vers le terminal de Djeno. Et donc ceci va forcément emmener un regain en termes de réserves. On parle ici de 20 millions de réserves supplémentaires. Un regain de production, on parle de 8000 barils de jour de plus. En clair, la plateforme est également conçue pour raccorder les champs voisins Ikalu et Mwafi et accueillera l'installation de 2 turbines à gaz permettant d'ajouter 8 MW de capacité électrique au réseau opérationnel. Cette visite de terrain s'est déroulée en présence du Chief Executive Office de Perenco ainsi que des partenaires nationaux du projet, notamment la Société nationale des pétroles du Congo, IAOGC et Petro-Congo. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de faire de Combi 2 une réussite opérationnelle et industrielle exemplaire. Bruno Jean-Richard Itoy est d'autant plus satisfait des prouesses de la société Perenco. C'est formidable de voir ça et je suis heureux d'être venu ici voir toute l'innovation qu'il y a derrière, tout le travail technologique qui est fait, à la fois par Perenco et sa filiale, toute la passion qu'il y a derrière tout cela, des heures de travail par des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, par un climat qui n'est pas facile, on le voit, même maintenant au mois de mai, il fait encore un peu froid, il y a du vent. Et donc voilà, dans quelques mois, cette plateforme sera à Pointe-Noire et ce sera le début d'une nouvelle histoire. On est très content de voir cela et c'est la deuxième fois qu'on vient ici. Et il y a 2 ans, on était venu ici pour Tchenlou 2, maintenant c'est Combi 2. Ce périple du ministre des Hydrocarbures illustre l'engagement du gouvernement à impulser les projets à haute valeur ajoutée pour pouvoir accroître les capacités de production nationale, la montée des compétences localisation, mais aussi la modernisation du secteur.